Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 juin 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les anges adorent le Seigneur. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le Les proclament. chérubins proclament. Les séraphins le louent. Les séraphins le Et louent. moi aussi, je veux Et l'adorer. moi je veux. Seigneur, nous le voulons joindre nos voix à celles des anges dans les cieux, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer du fond de nos cœurs. Nous voulons reconnaître en toi l'unique Seigneur. Et ce matin, nous voulons appeler la grâce de tes anges, leur intercession et leur secours dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Oui, nous voulons te dire infiniment merci parce que tu es saint et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sois béni, Seigneur, pour ta fidélité et merci pour ces messagers que tu nous donnes et qui viennent à notre secours, qui nous soutiennent dans notre marche à ta suite. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons commencé depuis hier à voir les 9 cœurs d'anges. Et hier, nous avons dit que les 9 cœurs d'anges sont repartis selon 3 hiérarchies. La première hiérarchie, qui est la plus haute hiérarchie, est la hiérarchie des cœurs d'anges qui sont directement en contact avec Dieu. Et à l'intérieur de cette première hiérarchie, nous avons dit qu'il y avait les séraphins, les chérubins et les trônes. Ce matin, nous débutons l'étude de cette première hiérarchie et donc nous voyons que cette première hiérarchie qui comprend les séraphins, les chérubins et les trônes est celle qui reçoit immédiatement les lumières de Dieu et c'est par elle que ces lumières sont communiquées aux 2 autres hiérarchies. Donc il faut savoir que la première hiérarchie est directement en contact avec Dieu et c'est elle qui reçoit toutes les lumières et les instructions de Dieu pour la seconde et la 3e hiérarchie. Dans cette hiérarchie, nous avons dit qu'il y a les séraphins, les chérubins et les trônes. Et ce matin, je propose en petit 1 que nous voyons les séraphins. Alors, nous avons vu en grand 3 la classification et le rôle des anges. En grand A, la première hiérarchie, séraphins, chérubins, trônes. Et en petit 1, nous voyons les séraphins. Qui sont les séraphins et quel est leur rôle? En Isaïe, le chapitre 6, versets 1 à 7, on nous parle des séraphins. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures,
J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Chers frères et sœurs, ce texte que nous venons de lire, si vous reprenez la Bible, a été trouvé dans un contexte où le prophète Isaïe maudissait un peu le peuple dans lequel il était, le méprisait, parce que le peuple vivait dans le péché, l'iniquité s'était attachée au pas du peuple. Et Isaïe se disait que lui n'en était pas là, donc il méprisait un peu ce peuple. Et voici que le Seigneur va lui donner d'avoir cette vision avec les séraphins. Il faut savoir que le mot séraphin est mentionné seulement 2 fois dans la Bible et dans ce seul passage de la Bible. Vous ne trouverez plus le mot séraphin quelque part d'autre dans la Bible. Mais qui sont les séraphins? Nous apprenons à partir de cette référence que les séraphins se tiennent au-dessus du Seigneur. Chapitre 1 et 2. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Donc nous retenons que dans ces chœurs d'anges, dans cette première hiérarchie, la première catégorie d'anges que nous voyons, ce sont les séraphins. Et nous devons savoir que dans la hiérarchie, les séraphins sont les anges qui se tiennent au-dessus du trône de Dieu. On n'a jamais entendu dire dans la Bible que les séraphins sont descendus sur terre. Alors, on nous décrit maintenant ces séraphins. On dit au verset 2, « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. » Donc, nous retenons que les séraphins ont 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Donc, ils ont 6 ailes, 2 pour se couvrir la face. Pourquoi les séraphins se couvrent la face? N'oubliez pas que les séraphins se tiennent au-dessus de Dieu. Donc, ils se couvrent la face parce qu'ils ne peuvent pas voir toute la gloire de Dieu. Le Seigneur est tellement puissant, tellement immense dans sa gloire que les séraphins ne peuvent pas plonger leur regard dans l'immensité de la gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se couvrent la face avec 2 de leurs ailes. 2 dont ils se couvrent les pieds. Pourquoi les séraphins se couvrent les pieds? C'est un signe de soumission au Seigneur parce que les séraphins se tiennent au-dessus du trône de Dieu. Donc, en se couvrant les pieds, c'est un signe de soumission totale au Seigneur. Et 2 dont ils se servent pour voler afin de servir le Seigneur. Donc, nous retenons que les séraphins sont les anges qui se tiennent au-dessus du trône de Dieu, qu'ils ont 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et 2 dont ils se servent pour voler et servir le Seigneur. Troisièmement, la fonction des séraphins est de se parler l'un à l'autre de la sainteté de Dieu et de ses œuvres merveilleuses. Ces anges se voilent la face, mais crient continuellement et adorent notre Dieu Tout-Puissant. Et cela, nous le voyons au verset 3. Ils se criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Donc, les séraphins se disent l'un à l'autre de façon perpétuelle, incessante, éternelle, la sainteté de Dieu, les merveilles de Dieu. Ils crient la gloire de Dieu l'un à l'autre. Nous apprenons aussi que leur proclamation attire une grande puissance et la présence de Dieu. Au verset 4, il est dit, « Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait
et la maison se remplit de fumée. Donc quand les séraphins crient la gloire de Dieu, vraiment une grande puissance se dégage et le ciel est rempli de la gloire de notre Dieu. Nous apprenons aussi qu'il nous révèle la sainteté de Dieu. Alors, au verset 5, le prophète Isaïe dit ceci: « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Donc lui, Isaïe, qui condamnait, qui se prenait pour quelqu'un de saint, de pur, quand il voit la sainteté qui se dégage de l'action des séraphins, il se rend compte qu'il est très impur, qu'il est un pécheur, qu'il est misérable et méprisable. La sainteté des séraphins lui donne de prendre conscience de sa pauvreté, de sa misère, et c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il n'est pas mieux que ses contemporains. Lui-même est un pécheur et il dit: « Mes lèvres sont impures, je suis perdu et j'habite au milieu d'un peuple également dont les lèvres sont impures. » Donc les séraphins nous révèlent la sainteté de Dieu. Nous apprenons également que les séraphins possèdent des mains. Au verset 6, il est dit: « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » Donc les séraphins ont des mains. Et enfin, les séraphins peuvent être utilisés par Dieu pour le travail de sanctification en nous. D'accord? Donc Dieu peut utiliser les séraphins pour notre sanctification. Verset 7, « Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Donc, chers frères et sœurs, nous venons de voir un peu qui sont les séraphins et ce qu'ils font essentiellement. Nous allons aller plus loin. Nous avons vu plus haut que les séraphins ne sont mentionnés que dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 6. Le ministère des séraphins consiste donc à louer le nom et les qualités de Dieu au ciel. Et ils sont en relation directe avec Dieu et avec son trône. Les séraphins sont placés au-dessus du trône. Et sur la base de ces versets, nous pouvons simplement noter que les séraphins glorifient constamment Dieu et sont utilisés par Dieu pour purifier ses serviteurs. Ils sont présentés comme ayant 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Toute la mystique et le patrimoine de l'Église nous dit que les séraphins excellent dans le pur amour de Dieu seul. Leur nom ne veut dire qu'incendie et ardeur. Donc, séraphin veut dire incendie et ardeur. Si tous les anges sont admirables dans l'amour de Dieu, les séraphins au milieu de tous ces anges ont un amour incomparable. Tous ces esprits angéliques aiment vraiment et grandement le Seigneur. Mais l'amour des séraphins est un amour d'une ferveur sans comparaison, à part l'amour que la Vierge Marie a eu, elle qui est la reine du Saint-Amour. L'amour des séraphins est un amour qui surpasse l'amour de tous les anges. C'est un amour qui est excessif, un amour qui brûle et qui porte des incendies partout où il se rencontre. Et Saint Denis, qui est ce grand homme de Dieu, ce grand-père de l'Église, rapporte 8 propriétés de l'amour des séraphins. Il dit: si le feu est toujours dans le mouvement, les esprits des séraphins sont continuellement dans une tendance ineffable vers Dieu. Cela dit que l'amour des séraphins est toujours uniquement orienté vers Dieu. Nul autre que Dieu. Dieu et rien que Dieu. Dieu ou rien. Il dit: le feu agit toujours. Ainsi, les séraphins sont toujours occupés par l'amour de Dieu seul, sans jamais s'occuper, même pas pendant le moindre instant, d'eux-mêmes ni d'aucune autre chose créée. Donc le rôle des séraphins, c'est qu'ils aiment uniquement Dieu, mais de tout temps. À aucun moment, un séraphin ne se regarde pour penser à lui ou à un autre objet qui a été créé, mais ils sont uniquement occupés par Dieu et par l'amour de Dieu et jamais par rien d'autre.
D'accord? Donc nous retenons que l'amour des séraphins est uniquement orienté vers Dieu, mais c'est un amour aussi qui est permanemment orienté vers Dieu et jamais vers eux-mêmes et jamais vers aucune autre chose créée. Le feu est inflexible, ainsi l'amour des séraphins est immuable. Et rien ne peut venir contrarier cet amour. Donc les séraphins ne sont pas un amour du genre humain où aujourd'hui j'aime immensement le Seigneur, mais demain parce que j'ai vécu une épreuve, parce que j'ai quelque chose, non, je suis contrarié, mon amour pour Dieu prend un coup, non. Les séraphins aiment indéfiniment le Seigneur et rien ne vient contrarier cet amour. Il continue comme quatrième propriété. Le feu a beaucoup de chaleur. Ainsi, l'amour des séraphins est toujours plein d'ardeur. Donc, il n'y a pas de jour où aujourd'hui les séraphins aiment immensement Dieu. Demain, non, l'amour a un peu diminué. De façon permanente, ils aiment entièrement le Seigneur, totalement le Seigneur. C'est un amour dont l'ardeur ne diminue jamais. Le feu demeurant feu ne perd jamais sa lumière. Ainsi, la force de l'amour des séraphins demeure toujours en son entier. Le feu est pénétrant. Ainsi, l'amour des séraphins ne se contente pas d'une union commune avec Dieu, mais il désire la plus intime et la plus étroite de cette union. Donc vous voyez, les séraphins se tenant devant Dieu ne veulent pas se contenter du peu, ni de l'à peu près. Ils veulent l'amour le plus intime, le plus étroit, le plus intense avec le Seigneur. Le feu non seulement pénètre tout ce qui est combustible, mais il le pénètre en toutes ses parties. Ainsi, l'amour des séraphins se plonge, se perd et s'abîme en Dieu par une glorieuse transformation. Donc, les séraphins vivent cet amour pour Dieu de façon si intense que cet amour à aucun moment ne peut se dégrader. Enfin, le feu échauffe et purge. Ainsi, les séraphins portent l'amour et la clarté dans tous les cœurs des anges inférieurs. Donc, ce sont les séraphins qui, dans les 9 cœurs d'anges, manifestent l'amour de Dieu. Ce sont eux qui vont communiquer l'amour de Dieu aux autres cœurs d'anges restants. Ce sont eux qui ont l'immensité de cet amour de Dieu, l'intensité de cet amour de Dieu, la profondeur, la totalité, l'immuabilité, l'ineffabilité de cet amour de Dieu. Et ce sont eux qui vont communiquer l'amour de Dieu aux 8 autres cœurs d'anges. Alors, chers frères et sœurs, vous vous souvenez que dans la parole de Dieu, plus d'une fois, quelqu'un est venu demander à Jésus, « Seigneur, quel est le plus grand des commandements ?» Et Jésus de leur répondre, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. » Le plus grand. Et nous avons vu pendant la période de Pentecôte qu'en Romains 5, le chapitre 5, il nous a été dit que l'amour de Dieu nous est donné par le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'homme de lui-même est incapable d'aimer Dieu comme Dieu désire être aimé. Seul l'Esprit de Dieu est capable de nous conduire à ce degré d'amour. Mais ce matin, en étudiant les 9 cœurs d'anges, nous voyons que parmi les anges que Dieu a créés, que Dieu a mis à nos côtés comme des serviteurs pour nous conduire sur le chemin qui mène à la vie, il y a un cœur d'ange qui expérimente au quotidien cet amour immense de Dieu, cet amour plein de Dieu. Ce sont les séraphins qui, dans les cœurs d'anges, aiment le Seigneur comme le Seigneur désire être aimé. Chers frères et sœurs, parce que les anges sont à notre service, parce que les anges sont des esprits que Dieu a mis au service de ceux qui marchent vers le royaume, de ceux qui sont appelés au salut, nous pouvons demander aux séraphins de prier pour nous. Nous pouvons demander aux séraphins de nous communiquer la grâce que Dieu a déposée en eux. Nous pouvons demander de nous conduire dans cette immensité de l'amour de Dieu dont ils font l'expérience au quotidien. Nous pouvons leur demander de prier pour nous afin que cette grâce nous soit également accordée. Les séraphins sont des anges à notre service. Ils l'expérimentent au quotidien et nous aussi, nous pouvons demander cette grâce au Seigneur afin qu'au quotidien, nous puissions expérimenter l'immensité de cet amour. Voici le message que je voudrais nous donner en ce jour. Demandons la grâce aux séraphins
de nous communiquer l'ardeur, la constance, la plénitude, la profondeur et la totalité de l'amour de Dieu dont ils font l'expérience au quotidien, afin que nous aussi, nous puissions aimer Dieu comme Dieu désire être aimé, que notre amour ne vacille point, que notre amour ne soit pas variable, que notre amour soit plein, que notre amour soit ineffable, que notre amour soit total, que nous ne puissions pas nous regarder, ni regarder les autres choses créées, mais que nos cœurs soient uniquement orientés vers le seul qui mérite notre amour, notre louange et notre adoration. Que Dieu nous bénisse. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet.